Thibaut Damy, cardiologue, professeur de médecine, toujours dans le chemin. C'est 800 km que je parcours à travers le territoire pour rencontrer les soignants et les patients et les familles. Donc là, je viens de quitter Tours. Je suis de nouveau dans la nature à quelques pas de Tours. Je me dirige maintenant vers Poitiers. Et voilà, j'ai réalisé une réunion débat et une conférence avec d'autres collègues issus des soins palliatifs et du domaine de l'anthropologie, sociologie. C'était des temps encore d'échanges formidables. Merci à Anne Bernard et Thierry Bourguignon, qui sont les chefs de service de cardiologie et de chirurgie cardiaque, d'avoir organisé tout cela. On a fait fort. Et puis voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce jour-là, j'étais à Tours et est paru cet article dans Le Monde où des conjoints de médecins portent plainte contre notre gouvernement, enfin nos responsables politiques, sur l'évolution en fait du système de soins qui a conduit leurs conjoints ou conjointes à se suicider à leur vie. Alors est-ce qu'on peut mourir de son travail quand le but de son travail c'est prendre soin des autres? C'est probablement le problème, probablement pour tout soignant, c'est l'oubli de soi et puis un système qui s'emballe, hein. Vous l'avez vu dans tous les différents témoignages. Sandy Taffin, infirmière libérale, Christine, infirmière qui maintenant est heureuse dans son EHPAD à Vendôme, et comment ce système s'est emballé, déshumanisé et devient en contradiction avec les valeurs éthiques et morales qui ont engagé la plupart de ces soignants dans ce métier. Et en fait, évidemment, on a tous une responsabilité collective, parce que pour chaque soignant qui tombe, pour chaque soignant qui déserte, c'est combien de patients qui ne seront plus pris en charge. Et on sait très bien qu'il y a un problème majeur de désertification médicale, où on essaye de mettre des nouvelles contraintes aux nouveaux étudiants qui arrivent pour les obliger à s'installer. Et effectivement, le problème, c'est surtout le financement de tout ça. Et puis hier, on a pu discuter, bien sûr, en réunion débat dans le service de cardiologie avec nos collègues anesthésistes et chirurgiens cardiaques, des émotions, des sentiments, de l'importance sur les soignants, qui vient sublimer, en fait, sublimer, que dire, qui est vraiment l'apogée, on va dire, du mal-être du soignant, où il est confronté à un échec, où sa situation professionnelle et l'évolution du système le met dans un échec total, avec des injonctions paradoxales. Et puis, lors de la conférence, dans les discussions, on a beaucoup parlé des étudiants en médecine. Étudiants en médecine, donc on n'a pas le temps, malheureusement, et plus le temps de former, puisqu'il y a une perte importante du nombre de PUPH et du temps que les PUPH, donc les professeurs, peuvent consacrer à l'enseignement des internes et des externes, avec tout ce qu'on leur demande, à la fois dans le soin, dans la recherche et également dans les actes de soins. Et là, donc, on est très heureux de voir Clausus enfin s'ouvrir, mais comme l'a souligné le doyen de Tours, le docteur Enjolivant, c'est que si on n'a pas plus de moyens dans notre université, s'il n'y a pas plus de professeurs qui sont nommés, comment former tous ces jeunes et comment tous les accompagner? Et on a pu souligner en fait que ces jeunes qui arrivent en fleurs, je dirais, de leur âge, dans nos services de médecine, à faire les premiers stages, sont confrontés à la mort, à la souffrance. Et effectivement, on part la fleur au fusil, pour faire encore un lien avec nos conflits mondiaux. On part avec la fleur au fusil quand on est jeune, avec plein d'idées, et puis on est confronté également à la mort. Et notre encadrement, je le suis et j'en suis complètement responsable également en tant que professeur. Cet encadrement, par rapport à ce que j'ai eu, n'est plus du tout le même. Le compagnonnage et le nombre d'étudiants qui est vraiment nécessaire, évidemment, m'inquiète
dans le sens où s'il n'y a pas plus de chefs de clinique, s'il n'y a pas plus de professeurs, comment vont être formés ces jeunes collègues? Alors comme le dirait Thierry Bourguignon, chef de service de chirurgie cardiaque, de chirurgie thoracique, de chirurgie vasculaire, de réanimation cardiaque et maintenant qui s'occupe également de l'ouverture du CHU d'Orléans, je ne sais pas comment il fait, et je lui ai demandé mais comment fais-tu pour faire tout cela, pour tenir debout? Et ben il m'a dit la chlorophylle, voilà, je profite de la chlorophylle. Donc Thierry, ben voilà, je suis content de repartir dans la chlorophylle pour continuer de me réparer, pour continuer de témoigner, pour continuer à remonter vos témoignages et puis peut-être pour arriver à faire changer les choses. Mais le principal, c'est déjà de briser le tabou pour les soignants, qu'on puisse parler entre nous, qu'on puisse se soutenir, mais on aura besoin de plus, c'est clair, et notamment que nos institutions s'impliquent, hein, nos directions d'hôpital s'impliquent, et que cette mort qui est encore une fois l'apogée de ce qu'on peut subir en tant que défi émotionnel majeur dans nos métiers, soit enfin prise en charge et reconnue comme une mission des soignants, particulièrement bien sûr à l'hôpital mais aussi en ville, et que ce rapport de l'IGAS de 2010, où tout est écrit, soit enfin ouvert par nos dirigeants et que la mort puisse être financée et que les actes en rapport avec la mort et le temps que nous prend la mort en ressources humaines et en actes jusqu'à la toilette mortuaire soient financés comme le reste en fait, parce que sinon on n'arrivera jamais à prendre en charge les patients et les familles correctement et qu'elles soient évaluées, qu'elles fassent partie du rôle de l'hôpital et des soignants de ville bien sûr, et que cette mort si impactante ne soit plus dans un déni collectif chez les soignants mais également dans les hôpitaux, mais également au sein du gouvernement. Parce qu'on peut parler de la santé mentale des soignants, et évidemment, on le voit bien, elle est en défaut, alors, notamment quand on arrive au suicide, au burn-out, au trauma vicariant. Mais il faut la prévenir, en fait, cette santé mentale. Et c'est bien de guérir les soignants, de les remettre debout, mais que d'énergie perdue. Si seulement on pouvait prévenir, en simplement prenant soin des soignants comme eux prennent soin des patients. Voilà, je vous laisse et allez sur le site lesurvivants.org, marchez aussi, envoyez-nous une petite photo de soutien. Merci à tous ceux qui m'envoient des mails de soutien, ça me va droit au cœur, ça me permet d'avancer. Et puis à très bientôt, hein. On continue et Poitiers, très heureux d'être accueilli par vous et de pouvoir partager tout ça. À très bientôt.